Bienvenue sur le podcast Anne-Cécile. Merci d'être venue nous parler de ton parcours, de tes expériences et de ta vision. Merci Marie-Laure, je suis ravie d'être ici avec toi. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter? Oui, bien sûr. Alors, donc je m'appelle Anne-Cécile Enkes, j'ai 41 ans. Côté professionnel, je suis actuellement directrice du développement d'un groupe qui s'appelle Mind. Mind comme mutation industrielle. Et donc, c'est une entreprise qui propose des prestations d'intelligence économique à travers différents canaux, dont un média B2B, dont l'organisation d'événements et dont aussi une partie qui s'appelle Mind Research, de recherche d'informations et d'études à la demande. Et c'est la partie que je dirige, en tout cas historiquement chez Mind, puisque j'ai pris ensuite d'autres fonctions. On pourra y revenir. Ouais, effectivement, ça fait partie des questions que j'avais envie de te poser tout à l'heure, effectivement. Mais avant qu'on aille plus en détail sur ton activité actuelle, Mhm. ben, écoute, est-ce que tu peux raconter ton parcours, alors ton parcours déjà initial de formation, comment est-ce que tu t'es Ouais. formé à ces sujets bien spécifiques quand même? Mm. Alors c'est un peu, je sais pas si c'est par accident parce que finalement c'est plutôt heureux, je trouve comme trajectoire, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Ben moi j'ai fait assez classiquement une école de commerce. Alors ça a été pour moi un parcours un peu compliqué parce que bah, je visais évidemment les écoles, le top des écoles à l'époque, et puis bah, je me suis faite recaler au concours, donc j'ai eu une école beaucoup plus petite, donc ça a été ma première je dirais mon premier échec, enfin en tout cas ce que je considérais à l'époque comme étant quelque chose de compliqué à vivre, finalement qui s'est avéré être plutôt un bon levier, je dirais. Donc école de commerce, j'ai fait l'ISC, c'était très sympa, j'ai appris plein de choses, j'ai aussi pas mal appris à faire la fête. J'ai été en échange à Londres pendant 6 mois et ça, vraiment, franchement, c'était un super moment. Et puis, j'ai terminé mon cursus par un stage qui était censé m'amener vers la voie que je voulais suivre, qui était travailler dans le monde de l'édition. Euh, J'étais pas mal attirée par les livres. J'ai grandi sans télé, donc pour moi, c'était vraiment le média qui me permettait de m'évader, d'apprendre des choses, qui arrivait à satisfaire ma curiosité. Donc, je me suis dédiée à ça. Expérience très malheureuse. Alors, le milieu était un peu particulier, mais aussi une manager assez horrible à l'époque, qui m'a d'ailleurs fait me promettre que si un jour j'étais manager, jamais je serais comme elle. Donc, finalement, ça a été aussi une bonne chose de la rencontrer, de l'avoir sur mon chemin. Ce qui fait que, bah, expérience pas très heureuse. J'étais un petit peu perdue à la sortie de ce stage. Et puis, je fais mon mémoire de fin d'études avec un maître de stage qui était top. Donc, j'ai totalement perdu la trace. Je le fais sur l'Europe, l'Union européenne. Et lui me parle commence à me parler de lobbying, d'intelligence économique, etc. Alors, bien sûr, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Il faut se dire que c'était il y a plus de, bah, je crois que j'ai quasiment plus de 20 ans. Donc, on en parlait encore moins que maintenant de l'intelligence économique. Et donc, il me parle de cette discipline, il me parle d'une école, de plusieurs écoles qui forment à ça. J'étais un peu perdue. Je me suis dit, bah, tiens, je vais me prendre une rallonge d'un an. Je vais reprendre mes études, enfin, je vais poursuivre mes études et puis je vais voir ce que ça donne. Sachant que le cursus en plus proposé par l'école que j'ai faite, qui est l'école européenne d'intelligence économique, était professionnalisant dans le sens où il y avait la moitié de l'année où tu apprenais le métier et l'autre moitié où tu étais sur des missions auprès de vrais, comme consultant junior, auprès de vrais clients. Tu étais rémunéré, etc. Donc ça mettait vraiment un pied dans le monde du conseil, dans le monde de l'intelligence économique. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Super expérience, j'ai rencontré plein de gens géniaux que je vois encore aujourd'hui. Ça m'a créé mon réseau aussi euh, actuel. Et puis, bah, j'ai fait cette année d'études. J'ai été embauchée ensuite directement à la sortie de l'école par le PDG d'une entreprise qui existe encore, qui s'appelle SVP, qui est une très très vieille entreprise française qui a plus de 90 ans, qui est l'ancêtre en fait du renseignement économique, je dirais, et du renseignement tout se faisait par téléphone à l'époque, et évidemment maintenant ça a changé.
Bon, bref, j'ai été amenée à interviewer le PDG de cette entreprise à l'époque, qui a beaucoup aimé la manière dont je travaillais, je réfléchissais, et qui m'a proposé à l'issue un job. Donc voilà. Comme je suis très très fidèle professionnellement, j'ai fait 10 ans là-bas. J'ai changé évidemment pas mal de postes jusqu'à devenir une des associées du groupe. Et puis ensuite, j'en suis partie. J'ai été débauchée en fait par l'actuel CEO du groupe Mind qui m'a dit bah, ce que tu as fait chez SVP, j'aimerais bien que tu le reproduises au sein du groupe pour lancer une BU qui s'occupe de tout ce qui est prestations d'intelligence économique sur mesure, Une BU, que j'ai fait. tu peux Voilà. expliquer? Comment? Qu'est-ce que c'est une BU, tu as dit? Ah, une business unit, pardon. Oui, Ah ok. oui, je jargonne. Alors, je jargonne et j'anglicise pas mal. Donc, n'hésite Mhm. pas à me reprendre. Je vais faire un effort, mais c'est vrai que ça part vite. Ouais, il n'y a pas de souci, mais effectivement, ouais, j'ai entendu ça dans des podcasts que j'écoute, l'intervieweur qui faisait attention justement à relever, que je comprenne ou que je comprenne pas. Je pense Mm. qu'effectivement, c'est bien pour. Voilà, moi, j'ai pas de souci avec ça, il faut juste que je pense à à te le dire Oui, et quand c'est que pas je clair. pense à... Ouais, je pense à expliquer aussi Ouais. si je m'en rends compte. Donc, à t'écouter, ça a l'air hyper fluide comme parcours. Bon, c'est raconté évidemment avec le recul, mais comment toi tu l'as vécu? T'as eu l'impression que c'était facile? Alors, à part ce stage dont tu parlais, qui finalement t'a quand même obligé à un sacré revirement Mm. de carrière, puisque tu envisageais travailler en maison d'édition, donc j'imagine que ça a dû être une déception importante pour toi. Mais Ouais. comment t'as vécu? Est-ce que tu l'as vécu de manière aussi fluide que ce que tu me racontes là aujourd'hui? Alors, bien évidemment, non. Sinon, ce serait trop facile. Je pense que la fluidité avec laquelle je raconte les choses, c'est aussi parce que, comme tu dis, j'ai pris du recul et puis j'ai changé aussi de vision sur mon rapport avec le travail. Je peux le dire maintenant, je pense que j'étais très ambitieuse au démarrage. Je voulais vraiment être quelqu'un de reconnu, qu'on parle de moi. Mes leviers, ma motivation venaient quand même beaucoup de la reconnaissance des autres, et notamment Mhm. tu vois, de pères qui seraient plus âgés ou de mentors. Enfin voilà, j'avais besoin de ce regard-là sur moi. Maintenant, je suis complètement sortie de ça, donc ça glisse d'autant plus facilement. Après, la première grosse claque que je me suis prise, c'est comme je te disais, sortie d'études. J'ai pas l'école que je veux, c'est un peu humiliant, très attachée au regard des autres. Voilà, je me prends un premier revers qui m'a obligée finalement à me transformer et à me dire, bah, c'est peut-être pas au niveau scolaire que je vais me révéler, c'est peut-être ensuite dans le monde du travail. Et puis je me suis sentie en effet très vite, alors mis à part cette expérience dans l'édition qui était un peu dure, mais je me suis sentie quand même très vite très à l'aise, un peu parfois à contre-courant, à être moins dans le consensus, à dire des choses qui allaient pas, etc. Mais toujours avec beaucoup comment je dirais, de douceur. Moi, je crie jamais, je m'énerve très rarement dans le monde professionnel. Dans la vie privée, après, c'est autre chose. Mais j'ai une personnalité voilà, qui est très constructive. En tout cas, c'est un peu le personnage que j'ai dans le boulot. Je sais qu'on n'est pas tout à fait pareil dans la vie perso et la vie pro, mais en tout cas, voilà, je suis dans cette approche très constructive où j'essaie de faire en sorte que tout le monde se sente bien, s'en sorte, etc. Et ça m'a ouvert pas mal de portes. Bien sûr, ça n'a pas été une trajectoire. Enfin voilà, c'est pas tout lisse. J'ai eu des fois où je me suis pris des murs, des fois où ça avançait pas trop vite, des fois où j'étais déçue, des fois où j'en ai bavé aussi. On pourra en reparler, mais quand je suis devenue manager, ça a été vraiment compliqué pour moi. Mais voilà, c'est des choses que je regrette absolument pas d'avoir vécues et au contraire qui font qu'aujourd'hui, je pense que je suis à l'aise et je suis épanouie dans mon travail et dans ma fonction. Euh, tu dis, attends, tu m'as mentionné avant quelque chose sur lequel je voulais revenir. Oui, tu disais que tu dépendais beaucoup du regard des autres et que c'est quelque chose Mm, qui a évolué pour toi aujourd'hui. Euh, mm, Comment est-ce que tu as fait évoluer ça? mm. Déjà, il y a quelques années qui sont passées, je pense, qui m'ont permis d'acquérir un peu plus de maturité là-dessus. C'est beaucoup passé par mes expériences aussi de la vie finalement, de
Qu'est-ce que je pourrais te prendre comme exemple du regard que ma famille pouvait avoir sur moi? Je me suis rendu compte que j'avais souvent envie d'être vue comme quasi parfaite, tu vois, sans faille, toujours voilà, toujours avec le sourire, etc. Et puis que finalement c'était pas forcément la chose à faire. Je me suis faite coacher aussi, Mhm. professionnellement et personnellement, pour réussir à avoir tout ça, tout ça. J'ai testé pas mal de choses. Comment on appelle ça, l'hypnose dirigée, Mhm. voilà, des séances de psy aussi. Enfin bon, j'ai fouillé pas Ouais. mal d'axes. Familiaux, sentimentaux, enfin voilà, amicaux, et j'ai trouvé des réponses. Parfois non, mais j'ai aussi appris beaucoup à lâcher prise. Mhm. Et ça a été ça c'est hyper important, je pense, de le mentionner parce que ça définit beaucoup la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. J'ai perdu le fil, excuse-moi. Je me suis perdue dans mes propres explications. Ah oui, comment j'ai fait Mhm. pour arriver à écrire tout ça. Et puis voilà, j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont aidé, je pense, à grandir. Enfin, voilà, c'est mis le chemin, en fait, tu vois, qui s'est dessiné un peu à mes pieds, et mis aussi, moi, ce que j'ai été chercher, bah, Mhm. justement, pour prendre le chemin que je voulais, quoi. Oui, parce qu'encore une fois, tu nous le décris d'une manière qui avait l'air simple, mais voilà, à t'écouter, ça n'a pas été, enfin, ça a été un parcours où tu as dû chercher Ouais. ton propre chemin, tes propres solutions pour arriver à quelque chose qui aujourd'hui te satisfait, j'imagine. Oui. Alors après, c'est toujours en progression, hein. Je suis pas Mhm. arrivée au point, et je pense que, enfin voilà, le but c'est pas d'y arriver, mais en tout cas, ouais, ouais, c'est proactif. Voilà, Ouais, un work in progress, comme j'aime bien. exactement. Il n'y a jamais de fin. Euh, Lorsque tu es arrivé chez SVP, là, donc à ton Mm. premier poste, c'était quoi comme poste que tu as eu en premier lieu? Mm. Alors ça a été épique parce que quand je t'ai dit, parce que je te raccourcis aussi les choses, mais si on Mhm. zoome, en fait, ce qui se passe, c'est que je passe mon mémoire, le PDG me dit, c'est génial ce que vous avez fait, en gros, j'adore ce que vous faites, je vous embauche. Et puis ensuite, bah, c'est pas si simple que ça, hein. Tu dois Mhm. redescendre au niveau des différents services, etc. Je rencontre celui qui va être mon N+1, qui est pas trop au courant en fait que je suis censée arriver. Encore pire pour la N+2 qui me dit mais j'ai pas du tout prévu ça au budget, etc. Donc j'étais un peu parachutée là. Finalement, bah, ça a failli pas se faire. Puis les circonstances, là, un peu de chance aussi, ont fait que bah, enfin, j'ai fini par arriver au sein du groupe. C'était une création de poste. Et en Mhm. fait, l'idée, c'était de professionnaliser l'approche, tu vois, de recherche, de traitement d'informations. À l'époque, on parlait pas du tout d'intelligence économique au sein du groupe SVP, on parlait d'information décisionnelle. Finalement, Ouais. ça revient à peu près à la même chose, si Ouais. tu veux, Mhm. mais voilà, le terme n'avait pas été adopté. On était sur des process qui étaient quand même très, très encore liés au fonctionnement historique qui était bah, de la réponse par téléphone. Moi, mon métier aujourd'hui, tel que j'exerce, je peux clairement pas le faire par téléphone. Il me faut des supports écrits, etc. Mhm. Donc voilà, il y avait une petite incompréhension quand je suis arrivée, mais finalement, je me suis coulée dans un moule au départ en me disant, bah voilà, je vais faire comme ce que tout le monde fait ici. Et puis au fur et à mesure, et là, ça a été un chemin avec pas mal d'embûches, semé de pas mal d'embûches, bah, j'ai essayé de convaincre sur le fait qu'il fallait se rapprocher de ce que moi j'appelais une prestation d'intelligence économique, donc quelque chose qui ressemble plus à de l'étude, de l'analyse, de la veille, etc. Oui, c'est peut-être le moment d'expliquer de manière un peu plus détaillée parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Voilà, Mm. qu'est-ce que tu appelles intelligence économique? Ouais. Alors, en fait, intelligence, c'est pas parce que je suis ou on est plus intelligent que les autres, ça vient du terme anglo-saxon intelligence, et intelligence, c'est du renseignement. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est du renseignement économique. Donc, en gros, les clients qui viennent me voir, ils viennent me voir parce que je suis capable de chercher, trouver, recouper, vérifier une information qui va ensuite leur permettre de prendre les bonnes décisions
dans leur soit sur des plans stratégiques, soit sur voilà des décisions peut-être un petit peu moins importantes. Mais en tout cas, c'est vraiment le fait de, en tout cas tel que moi je l'exerce, puisqu'on pourrait y revenir, mais il y a d'autres volets dans l'intelligence économique. Mais moi, ma matière première, c'est l'information. Il faut que je la fasse parler, il faut qu'elle soit factuelle, il faut que, in fine, elle permette à mon interlocuteur de se dire, OK, si je prends cette décision, je le fais en connaissance de cause, je sais qu'autour de moi, les choses se passent comme ça. Je sais que mes concurrents sont là-dessus, là-dessus, là-dessus. Je sais que la réglementation, c'est ça. Et là, je peux y aller avec beaucoup plus de certitude et beaucoup moins de risques que si j'avais pas regardé autour de moi. Alors tu sais, je me permets un petit aparté, que mon entreprise s'appelle HCJ Intelligence, et pour le intelligence, c'est-à-dire Mhm. que non pas pour la mienne, mais pour ce que tu évoques, parce que au tout début, quand je l'ai créé, je voulais faire de l'intelligence économique. Ok, C'est quelque chose que j'ai étudié aussi à un moment enfin, que j'ai fait à un moment. Voilà, je ne vais pas revenir dessus de manière détaillée, mais voilà, j'avais créé mon entreprise pour ça. Je voulais faire de la veille stratégique, voilà. Donc ouais. finalement, c'est pas ce que j'ai fait, mais l'entreprise a gardé ce nom-là. Voilà. Ah bah top, bah, c'est pour ça que tu me disais ouais, quand on s'est parlé la première Ouais. fois que tu étais familière de... Et ce qui est rare, hein. Enfin vraiment là c'est quelque chose Oui. qu'il faut souligner, hein. C'est vraiment une discipline qui n'est pas partagée par beaucoup, beaucoup de monde dans le milieu professionnel. Mhm. C'est souvent quand les gens connaissent, le premier réflexe, ah, tu fais de l'espionnage. Bah non, en fait, moi, j'ai pas envie de finir en garde à vue à cause de mon boulot. Donc, ce que je fais, c'est légal. Mhm. Bien sûr, oui. J'en connais hein, qui prennent des risques, ça existe. Ah oui. Enfin, voilà, la base, c'est que tu as trois couleurs d'information, de la blanche à la noire. Et quand tu fais de Mhm. l'information noire, bah, c'est que tu l'as obtenue illégalement. Oui. Je critique absolument pas ceux qui font ça parce que, enfin voilà, parfois tu as des situations Mhm. qui le nécessitent, mais bon, la prise de risque pour moi est pas, enfin voilà, c'est pas ce qui m'attire À dans ce ce métier en niveau-là, tout cas. voilà. Je comprends, ouais. Et voilà, donc merci d'avoir expliqué ce qu'était ta vision de l'intelligence économique. Et puis, alors, on revient chez SVP, puisque c'était ça, Hmm, et tu expliques que tu as été un peu parachuté là. Et ouais. puis, ben, en quoi consistaient tes premières missions là-bas? Donc, tu dis Alors que moi je faisais en gros un peu de la veille documentaire. SVP c'est un très très grand centre de ressources. À l'époque, alors tu vois, on parle de ça il y a plus de 15 ans. Hein, t'avais, enfin, évidemment, les moteurs de recherche existaient déjà, mais t'avais pas d'IA. T'avais très peu de journaux qui étaient, des médias qui étaient numérisés. Ça commençait, mais nous, en fait, on faisait tout ce travail. Il y avait une grosse équipe de documentalistes qui faisait ce travail d'archivage, de numérisation, etc. Ce qui faisait que, bah, on avait un moteur de recherche en interne qui était d'une puissance phénoménale parce que bah, ça regroupait évidemment le web avec tout ce qu'il y avait de disponible via les moteurs de recherche. Et puis, tu avais aussi finalement nos sources à nous dans lesquelles on pouvait aller piocher tous les abonnements presse et autres. Et ça, bah, quand tu es dans une entreprise au marketing et tu te demandes si c'est bien de se lancer sur tel ou tel marché ou ce que font tes concurrents sur tel ou tel produit, d'avoir une petite revue de presse avec, tu vois, un résumé des points clés de ce qui est important sur le marché, c'est hyper précieux. Et donc, moi, je faisais ça pas mal à la chaîne au départ. Je me familiarisais aussi un petit peu plus avec le monde de l'entreprise. Bon, c'était pas transcendant, mais si tu veux, ça m'a permis de me poser là et d'imaginer ce que pourrait devenir ensuite un service un petit peu plus, je dirais, avec plus de valeur ajoutée, avec plus d'analyse, sous forme d'études, par exemple, ou de livrables qui s'apparentent plus à ce que tu trouves finalement dans le monde du conseil. et comment tu as évolué au sein de cette entreprise? Quelles ont été tes missions successives, tes rôles? Bah écoute, donc j'ai démarré, je crois que j'ai été 2 ans analyste. Pendant ces 2 années-là, donc moi j'avais déjà en tête que je voulais évoluer vers ce que je viens de te décrire. Donc j'ai fait en fait, j'avais une N+2 qui était assez stricte, qui était très exigeante, qui m'intimidait beaucoup et j'ai fait pas mal de réunions de travail avec elle. En tout cas, je l'ai beaucoup sollicité. Et là, ça m'a demandé énormément de courage à l'époque pour lui dire, bah voilà, voilà ce que je veux faire au sein de ton service. Il y avait 40 personnes. Voilà les moyens qu'il faut que tu me donnes et voilà comment ça va s'appeler, etc. Donc, j'ai imaginé un produit, j'ai imaginé un service.
Bon, au début, beaucoup, beaucoup de freins au changement, au fait que bah, à peine 30 ans, je sois déjà en train d'essayer de monter mon petit business à l'intérieur de son service. Hein, voilà, c'est toujours un petit peu, je pense. Enfin voilà, en tout cas, ça a été compliqué à mettre en place et à défendre. Je me souviens d'une réunion où vraiment j'avais été hyper frustrée parce que bah, on m'avait pas laissé exposer vraiment ce que je voulais dire. Et je suis ressortie de là, je me suis tapé une angine pendant 2 semaines, j'ai plus pu bouger de mon lit. Ah, ta gorge Je fais a parlé. souvent ah ouais bah là j'ai complètement perdu la voix Ouais. et ouais et c'est resté bloqué vraiment dans la gorge. Mhm. Et voilà, donc bref, tout ça pour dire que j'ai pas mal bataillé pour monter ce poste, cette offre de service. Et puis, j'ai été soutenue finalement par ceux qui m'avaient recruté, par le dirigeant qui a vu, je pense, le potentiel et qui s'est dit, bah tiens, je vais l'accompagner. Il m'a pas mal mentorisé à l'époque. Et ça m'allait très bien parce que, comme je te disais, moi, je cherchais vraiment une figure pour voilà, pour m'amener vers le haut, pour voir dans les yeux de quelqu'un que ce que je faisais était bien, etc. Donc voilà, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup coaché, on a fait des séances de travail. Enfin voilà, c'était dur, hein. Il était très exigeant aussi, Mhm. mais ça m'a bien plu. Et ce qui a fait que bah, je suis devenue, finalement, j'ai été nommée manager à l'issue de ce petit parcours du combattant. Et j'ai pris d'un coup, je crois, plus d'une dizaine de personnes à manager Mhm. qui n'étaient pas forcément des gens qui faisaient exactement la même chose que moi. On travaillait tous sur l'information, mais il y en avait qui étaient spécialisés dans des secteurs, qui faisaient beaucoup de réglementaires, etc. Et au niveau de l'âge, ça allait tu vois, un peu plus jeune que moi, une vingtaine d'années, jusqu'à quasiment 65, 60, 65, non, j'exagère, mais tu vois, plus de 60 ans. Mhm. Et ça a été costaud. Ça a été bien costaud. Il y a eu plusieurs réactions. Il y a ceux qui n'ont pas compris qu'une jeunette je sais plus quel âge j'avais, 27, 28 ans, arrive leur dire quoi faire. En tout cas, c'est comme ça qu'ils me voyaient. J'ai eu des gens qui ont refusé de me parler. Enfin, voilà. Et puis là, l'entreprise m'a pas mal accompagnée. J'ai eu une formation au management. J'ai eu du coaching aussi, Mhm. personnalisé, où vraiment je racontais un cas et la coach m'apprenait à prendre du recul, à comprendre ce qui se passe, à réagir correctement. Je suis assez instinctive, moi, dans ma manière de manager, c'est-à-dire que je réagis, souvent quand je sais pas comment faire, je me dis, bah, comment tu ferais dans la vraie vie, entre guillemets. Et puis voilà, je reproduis qui je suis. J'ai eu Mhm. à vivre des choses difficiles en tant que manager, pas difficiles pour moi, mais difficiles pour les personnes de mon équipe, des deuils, des choses comme ça. Et à chaque fois, je m'en suis sortie comme ça. Et voilà, donc ça a été une courbe d'apprentissage compliquée, mais nécessaire. Mhm. Je pense que j'ai mis 8 mois, tu vois, à me sentir bien dans la fonction, à plus en faire des cauchemars la nuit, tu vois, à plus, Ouais. ouais, ça a été assez lourd cette prise de poste. Euh, Enfin voilà, j'ai tenu bon, mais avec le recul, je me dis que j'ai pris quand même cher à cette Très époque-là, cher, quoi. ouais. 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 Et le fait, tu évoquais avant le fait d'avoir été mentoré par le dirigeant de l'entreprise, c'était vu comment? Mm. Il y avait une hiérarchie quand même au-dessus de toi. Comment ça s'est passé avec cette hiérarchie? Ah ouais, bah c'était compliqué aussi cette histoire. Ça a suscité de la jalousie, des remarques, tu vois, que je me suis prise. Du style, enfin voilà, vraiment des trucs même peut-être enfin un peu méchantes, hein, tu vois. Mhm. Alors moi je m'en sors dans ces cas-là beaucoup avec l'humour et l'autodérision. Mhm. Euh, Ceux qui me disaient bah tiens t'es là parce que pour des raisons parce que enfin voilà t'as des passes droits et t'as fait des choses qui te permettent d'être Oui, là. oui, Je pense que tu vois j'attendais ce que parce je veux qu'en dire. général, dans ce genre de situation, du moment où tu es une femme Voilà, et tu interagis avec un autre homme, de toute façon, obligatoirement, c'est parce que tu es jolie, parce que tu as couché, parce que. Enfin, ça peut pas être parce que tu voilà, es compétente, quoi, hein. Voilà, exactement. un classique. Donc j'ai fait courir la rumeur que en fait le PDG était mon père. Comme ça a calmé tout le monde. Tout le monde s'est rendu compte que c'était pas vrai. Enfin, voilà, mais Oui. bon, le fait que je réagisse comme ça et que je dédramatise le truc et tu vois, je me marque beaucoup de pas dessus et que j'en fasse un sujet, tu vois, de blague plutôt qu'autre chose. Bon, bah, finalement, tout le monde a zappé et ça s'est très bien passé. Ça Mhm. s'est très bien passé avec mon équipe. Je pense que c'était plus dur.
contente pour ma N+2 qui disait, mais qui est cette schtroumpfette, tu vois, qui arrive, que je connais pas, qu'on me colle dans les pattes et qui, en plus, veut me changer l'organisation de ce que j'ai prévu, etc. Bon, voilà, mais finalement, enfin, tu vois, euh, on s'est apprivoisé aussi et ça marche beaucoup comme ça. Enfin, tu vois, Mhm. je préfère me dire, bah, cette personne-là, pour l'instant, ça matche pas super bien, mais on va faire en sorte ou en tout cas, je vais essayer de comprendre comment elle fonctionne, en espérant qu'elle fasse pareil de son côté, et puis que finalement, on arrive à trouver une entente. Enfin, tu vois, on n'est pas censé Mhm. être super potes, c'est pas le but, mais soyons cordiaux, essayons de faire des moments qu'on passe ensemble, des moments pas trop désagréables, et tout ira bien. Tu l'as pas dit encore de manière super explicite, mais le milieu de l'intelligence économique, c'est pas un environnement très féminin. Pas du C'est tout. un environnement plutôt masculin. Ouais. Comment ça se passe du coup dans ce type d'environnement? Donc on l'a un tout petit peu évoqué avant Mm, avec ton expérience de mentoring là, mais mm. au quotidien, c'est comment de travailler dans un milieu d'hommes en Bah, plus quand même intellectuel, hein. ouais, Pas travailler à l'usine, c'est alors, différent. ouais, mais moi j'étais bien formée parce que ma mère a eu une carrière dans les télécoms à l'époque où il y avait que des mecs. Mhm, Donc, elle a élevé ses trois filles en leur disant, bon, bah, voilà, vous allez peut-être être confrontés à ça, en nous expliquant des anecdotes, en nous racontant comment elle réagissait. Et finalement, je pense que ça, inconsciemment, ça m'a pas mal préparée. Alors, est-ce que j'ai choisi aussi ce milieu-là parce que par mimétisme, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a pas mal préparée et enfin, j'ai rarement été prise de court. Il y a eu deux, trois. Il y a peut-être eu deux, trois anecdotes où, tu vois, je sens que l'homme que j'ai en face de moi, tu sais, me parle en penchant un petit peu la tête sur le côté, comme si j'étais une petite chose, et qu'il allait m'expliquer la vie. Bon, ça, j'ai vite compris qu'avec de l'humour, en poussant un peu la personne, enfin le mec en face de toi dans ses retranchements, pardon, et en lui faisant comprendre que tu avais très bien compris toi-même où il voulait aller, que finalement, tu t'en débarrassais facilement. mhm, Donc très vite, c'est plus devenu un sujet. Ça m'a mis beaucoup en colère à un moment donné. Au début, ça m'a fait un peu flipper. Après, ça m'a mise en colère. Et puis maintenant, j'en ai plus rien à faire. En plus, l'âge passant et les comportements aussi changeant peut-être un petit peu, je suis plus exposée, tu vois, à ce type de comportement. Mais je comprends que ça puisse déstabiliser. ouais. Oui, parce que effectivement, c'est quand même assez fréquent, puisque maintenant les femmes vont un peu partout, mais néanmoins, certains métiers restent quand même encore très masculins, donc ils se retrouvent Mm, dans cette situation-là. Bon, comme j'imagine que certains environnements très féminins sont difficiles pour les hommes aussi, hein. mm, Ça, tout à fait. j'imagine aussi, mais bon, on va dire, nous deux, ça ne nous concerne pas, donc on va Mm. rester sur les femmes. Euh, donc, bon, tu as continué ton évolution au sein de SVP jusqu'à arriver jusqu'où en Et termes de... ben, alors je pense que je peux en parler parce qu'il y a un peu prescription Mhm, maintenant et que tout le monde est parti. Mais en fait, je suis arrivée directrice adjointe du service dans lequel je travaillais. On était une cinquantaine de personnes. Euh, et finalement, ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'on était trois ou quatre managers, je sais plus, dans ce service. Que moi, j'avais une trentaine d'années et qui avait avec moi au même niveau trois autres managers qui étaient tous des hommes pour le coup et qui étaient tous plus âgés que moi, entre 10 et 20 ans de plus, tu vois. mhm, Et ce qui s'est passé à l'époque et qui m'avait mis un petit coup au moral, c'est que la personne qui a été choisie pour être directeur du service au moment où ma N+2 prenait d'autres fonctions, ça a été donc le plus âgé et donc l'homme. Bon, après, le fait que ce soit un homme, la probabilité, en effet, était un peu en faveur du fait que ce soit un homme, mais à l'époque, il y avait des rumeurs ou des on-dit, ou enfin voilà, des choses qui disaient que finalement, ils auraient bien aimé plus haut que ce soit moi, mais que j'étais trop jeune mhm, pour devenir directrice. Donc voilà, là j'ai pris un peu conscience du fait que bah, finalement, malgré le fait que c'était une organisation qui m'avait bien accompagnée, il y avait peut-être à un moment donné un plafond que je pouvais mhm, pas, voilà, que je pouvais pas percer, au-delà duquel je pouvais pas aller.
Et c'est là où finalement, alors j'ai pris mon poste de directrice adjointe, je suis devenue associée aussi, donc ce qui fait que bah, j'avais davantage de responsabilités au niveau d'un codir, etc., même d'un comex. Mais en revanche, je pense que ça m'a mis un petit coup et j'ai commencé un peu à m'ennuyer aussi à ce niveau-là. J'avais gardé, tu vois, mon franc-parler, l'envie de faire bouger les choses, mais je pense que je me serais davantage révélée s'il m'avait fait confiance à ce moment-là. Après, enfin, tu vois, l'histoire dira pas s'ils ont eu raison ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui a fait que je suis partie au bout d'un moment. Et donc tout à l'heure, tu disais que on était venu te chercher hein, pour travailler. Parce que, donc après, c'est chez Mind. Oui, Hein. Donc après, tu es passé chez Mind. ouais. Euh, c'est un hasard ou toi, tu avais manifesté d'une manière ou d'une autre l'envie de partir? Enfin, comment ça s'est passé concrètement? J'étais pas mal active sur LinkedIn à ce moment-là et bon, c'était le LinkedIn d'il y a 7 ans, tu vois, il y avait beaucoup Mhm. moins d'activités qu'aujourd'hui. Et c'était pas trop une plateforme non plus tu vois, où tu trouvais ton emploi, enfin de recherche d'emploi. Mhm. Et bon, bref, je postais beaucoup et je pense que mon profil ressortait pas mal. Et c'est un cabinet de chasse de tête qui m'a repéré dans le cadre de la recherche de la personne pour développer le service sur mesure de Mind. Mhm. Et voilà. Donc très vite, j'ai rencontré pas mal de monde, le cabinet, ensuite Pierre-Yves, on a pas mal discuté. On s'est rendu compte qu'on avait la même vision des choses. Et là où j'avais trouvé, tu vois, chez SVP, une sorte de mentor, là, j'ai plus trouvé un partenaire, tu vois, Oui, euh, sans l'aspect, finalement, je vais t'apprendre quelque chose, je vais t'apprendre plus le dans métier, mais l'égalité. plutôt on a la même Mhm. vision, on va développer ensemble, Ouais. quoi. Mhm. Ok. Et donc, est-ce que là, tu as pu avoir ce rôle que tu voulais avoir chez SVP, mais que tu n'avais pas pu avoir? C'est comme ça que tu as été Ouais. embauché, enfin, t'as été embauché à ce niveau de poste-là? Oui, alors après, avec la différence que chez SVP, tu as plusieurs centaines, voire milliers de Mhm. personnes et que chez Mind, on est 35, tu Oui. vois. Donc moi, quand je suis arrivée, c'était plutôt un projet intrapreneurial dans le sens où l'activité n'existait pas et il a fallu que je la développe. Et ça, c'était hyper intéressant. Donc, Enfin, cette tu vois. troisième activité de Mind, donc j'ai noté études et recherches à la demande et spécialisée dans l'innovation et et la transformation numérique. C'est ce que tu as écrit sur ton Tout à profil, fait. c'est ça? Ok. Ouais, c'est Tu, exactement ça. tu peux expliquer ce que c'est et puis en quoi c'est différent de ce que Mind faisait jusque-là? Mm. Alors, comme je le disais, ouais, Mind, c'est mutation industrielle. Donc, l'idée de départ de Pierre-Yves, c'était de dire, quand il bossait dans le conseil, il travaillait beaucoup sur des sujets. Alors, c'était il y a 15 ans, hein, sur des sujets en lien avec le numérique. C'est pas le numérique d'aujourd'hui. Et à l'époque, il y avait beaucoup de com, tu vois, autour. Il y avait des effets d'annonce qu'on pourrait rapprocher un peu de ce qui se passe autour de l'IA aujourd'hui, si tu veux. Tout le monde lancer sa solution digitale ou essayer de faire des choses. Et finalement, pour s'y retrouver en termes d'infos, savoir ce qui était vrai, pas vrai, ce qui tenait de la com, de l'effet d'annonce, du gourou investisseur versus, tu vois, Mhm. le vrai investisseur qui a bien en tête le business plan. Bon, c'était compliqué. Et donc, il s'est dit, je vais sortir bah, finalement ce qui me manque, c'est-à-dire une lettre. À l'époque, c'était une lettre PDF, une sorte de confidentiel, tu vois, où bah, finalement, qui t'aide à décrypter et à comprendre toutes ces transformations. Il l'a sorti sur l'univers des médias et de la com en ligne, et puis après, il l'a développé au fur et à mesure sur d'autres verticales. Alors, une verticale dans le monde de la presse, c'est un thème, un secteur. Mhm. Donc, il s'est lancé dans la banque, l'assurance, la santé, tout ce qui est ressources humaines, relations sociales, et puis aussi le retail. Bah, à chaque fois, il a développé ça autour d'un média. Qui dit média, dit métier de journaliste. On pourra y revenir aussi, parce que c'est là où j'ai découvert ce métier-là, qui est pas si différent du mien, mais qui a pas tout à fait la même vocation. Mhm. Et donc, il a monté ces différents médias. Ensuite, bah, il y a eu les clients naturellement lui ont dit bon bah c'est bien de lire derrière notre ordi, notre téléphone tous les jours ce que tu produis, mais ce serait bien qu'on puisse aussi échanger entre nous. Donc il a monté une activité autour de l'événement, ce qu'on appelait des clubs. Mhm. Euh, voilà. Et puis après, il y a des clients qui sont venus me voir en me disant, bah, écoute, là, j'ai lu tel article ou tel dossier d'analyse sur ce sujet, sauf que moi, j'aimerais bien avoir les mêmes infos, mais dans tel pays, ou alors il y a tel acteur que tu mentionnes pas, est-ce que je peux en savoir plus, etc. Et c'est là où l'idée de se dire, bah, je vais proposer dans le prolongement du média
et des clubs, des moments d'échange, un service sur mesure où tu pourras finalement demander à recevoir une étude, un panorama, un benchmark, enfin voilà, sur la thématique de ton choix. Et ça a donné Mind Research et c'est ce que je suis venue développer chez Byte. Ok, et quels ont été les principaux défis de la création de cette activité-là, et puis les principales réussites aussi? Ouais. Alors, il y a eu un défi auquel je ne m'attendais pas du tout, c'était que j'allais entrer finalement dans un média. Qui dit média dit journaliste, et qui dit journaliste dit déjà une méconnaissance de mon... Je sais pas si tous les journalistes le sont, je pense de moins en moins, mais ils connaissaient pas du tout mon activité, ils savaient pas ce que je faisais. Et ils pensaient que j'allais me servir finalement de leurs sources et des infos que eux étaient Mm, capables de, tu vois, de débusquer pour ensuite les commercialiser au plus offrant. ok. Donc il y a eu un petit peu de méfiance au début et Mhm, puis finalement on s'est rendu compte que bah, ce qui était chouette c'est qu'on travaillait la même matière première qui était l'information mhm, mais qu'on n'avait pas les mêmes techniques et donc on s'est échangé des techniques. Alors moi je peux pas utiliser les leurs à 100% parce qu'évidemment en tant que journaliste ils ont accès à des informations qui se retrouvent ensuite dans des contenus qui sont destinés à être distribués mhm, à un public plus ou moins large. Et c'est là où je fais la différence, moi, avec mon métier. Moi, quand je travaille pour une entreprise ou un groupe d'entreprises, mais j'ai un donneur d'ordre qui m'a briefé en me mhm. partageant des informations confidentielles. Et moi, en retour, tout ce que je trouve comme information, c'est uniquement destiné à ce donneur Oui, d'ordre, à ce client. Je le dispense, enfin, je le diffuse pas ensuite auprès du marché. Et oui. donc, enfin voilà, ce qui te positionne différemment par rapport au marché, par rapport à tes clients. Enfin voilà, moi, c'est pour ça que je Mhm, parlais de vocation. Moi, dans mon métier, j'ai pas vocation à communiquer, en tout cas à informer auprès d'une large audience, mais à chaque fois, je me destine à un client en particulier. mhm, Voilà. Donc ça, c'était vraiment le premier défi, cohabiter finalement avec ce monde-là, ce monde que je connaissais pas, des codes que je connaissais pas, et inversement. Donc, il a fallu s'apprivoiser là-dessus. Et puis ensuite, bah, il faut monter un business, alors pas de zéro complètement, mais il faut quand même réfléchir à tout produit, à ton marketing, à la manière dont tu vas communiquer, à la manière. Donc là, j'ai ressorti mes vieux cours les cours d'école oui, de de commerce, mes 4P, etc. Là, tu vois, un peu à l'ancienne. Et puis, je me suis attelée au truc. Et j'ai passé 3 mois vraiment à interroger des clients potentiels, le marché, plein de monde, à réfléchir sur l'offre. Voilà. Donc finalement, le fait d'avoir cette double compétence, puisque c'était le cas, hein, double compétence issue de l'école de commerce, enfin, et puis sur le côté intelligence économique, t'as vraiment servi Ouais. dans ce côté création de business unit, alors chez Mind, et puis avant ça déjà chez SVP. Puisque alors tu l'as Mm. pas mentionné, mais en fait ça t'a déjà dû te servir un peu, j'imagine. Oui, en fait, enfin, après, j'ai jamais fait de marketing. Enfin, je connais les grandes notions du marketing, du commerce, etc. Mais ce que tu apprends en école de commerce, voilà, c'est quand même les premières notions et puis c'est pas très appliqué ni applicable. Mais j'avais quand même des réflexes. Et puis après, bah, je me suis formée, j'ai été pas mal accompagnée, mentorée. J'ai assister à des, tu vois, des webinaires, des séminaires, des formations, tout un tas de choses. Et puis aussi, j'ai interrogé pas mal de gens autour de moi, tu vois, en me disant, bah tiens, là, j'ai besoin de faire ça. Est-ce que tu connais un outil qui peut me permettre de le faire ou une personne, etc. Mhm. Donc pas mal de débrouilles. Ouais. Et ouais, ça a été hyper enrichissant, mais tu as raison, tu vois, plus j'y pense et plus finalement j'ai ces deux jambes sur lesquelles je marche un petit peu depuis le début, et je suis toujours constamment entre les deux. Mhm. Et tu dis, donc on sait que tu expliquais que tu avais été mentoré par des collègues, hein, enfin des personnes Mm, de l'entreprise, mais tu as mentionné plusieurs fois le fait que tu avais été coaché, que tu avais été accompagné, que tu t'étais mm, formé. Comment est-ce que tu as trouvé ces personnes sur ton chemin? Enfin, comment tu les as trouvées? ouais. Alors, les formations avec Coach Pro, ça a été vraiment mis à disposition de l'entreprise, enfin, par l'entreprise, pardon. Mhm. Donc ça, c'était un parcours enfin, tu vois, que j'étais obligée de suivre, mais finalement, ça a été une très bonne chose. Ça m'a permis de sortir notamment des 8 mois
d'un peu voilà, compliqué de prise de poste de manager. Et après, bah, c'est beaucoup d'échanges en fait avec mon entourage, pro ou perso. Une amie, un pote qui me raconte qu'il va voir un tel et que ça l'a aidé à arriver à comprendre ci ou ça. Famille, enfin voilà, c'est Mhm. vraiment autour de toi. Je pense que quand t'es prêt finalement, alors moi je fonctionne par cycle. Je suis Mhm. pas, tu vois, en continu en train de me faire coacher, mais quand tu es prêt à un moment à passer une étape dans ta vie, à comprendre quelque chose, ça peut être une toute petite chose ou quelque chose de beaucoup plus, Mhm. voilà, de beaucoup plus poussé, plus profond. Et je pense que, enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis, c'est que quand tu es prêt, bah, tu écoutes un peu les choses différemment et tu vas rebondir en disant, ah bah tiens, toi tu vois quelqu'un, est-ce que Mhm. tu peux m'en parler? Est-ce que tu penses que je peux rencontrer cette personne, etc. Donc voilà, ça a été, j'ai un peu ouvert mes oreilles à ces moments-là et c'est bien tombé. Euh, Tu enseignes aussi dans le Oui, domaine de l'intelligence économique. Où est-ce que tu enseignes? Est-ce que c'est à l'école qui t'a formé? ouais, Ouais. et c'est l'école qui m'a formée. C'est aussi une autre école qui s'appelle l'EBD, École des bibliothécaires documentalistes, qui est Mhm. aussi une école dans les métiers de l'information, qui est un peu plus éloignée de l'intelligence économique, mais bon, finalement, on travaille toujours le même matériau. Et ouais, j'enseigne, sinon, le plus gros parcours, plus gros cursus que je donne, c'est à l'École européenne d'intelligence économique, donc là où je me suis formée. C'est vraiment une activité que j'apprécie beaucoup, mais de plus en plus, enfin voilà, je me rends compte que, enfin, tu vois, souvent on me dit, bah, si tu devais faire autre chose, qu'est-ce que tu ferais? Bah, clairement, moi, je ferais de la formation. J'adore transmettre. Alors, j'ai pas une manière très, comment je te dirais, conventionnelle de transmettre. Je suis très nature. Enfin voilà, je suis l'intervenante qui peut dire des gros mots, qui peut dire ah bah attends là voilà vous n'êtes pas d'accord avec moi, parlons-en. Enfin voilà, je fais ça vraiment. Enfin j'essaye d'être le moins descendante possible. Je pense que ça ne fonctionne pas trop mal. Ça aussi ça s'apprend et c'est pas simple du tout, hein. Enfin Mhm. je me souviens le premier cours que j'ai donné, je me suis demandé comment physiquement j'allais rentrer chez moi tellement j'étais crevée quoi. Ça Ouais. prend une énergie Ouais. qui est dingue que ensuite tu apprends à transformer en quelque chose de positif. Donc finalement, ça te fait ton cycle où tu te nourris de ce que Mhm. toi, l'énergie que tu donnes aux autres. Mais le début, c'est complexe, hein. Ouais. Et comment est-ce que tu perçois la prochaine génération de professionnels dans le secteur de l'intelligence économique? Euh, alors j'ai beaucoup enfin de manière générale, je suis très empathique et là, tu vois, pendant que tu me le dis, je vois la petite tête, les petites têtes des 40 étudiants que j'accompagne cette année. Finalement, ils nous ressemblent peut-être. Enfin, ils nous ressemblent peut-être un peu, tu vois, ils sont pleins d'espoir, ils savent qu'ils s'attaquent à un métier passionnant, mais que bah, il n'y a pas tant de postes que ça. Enfin, tu Mhm. vois, il y a encore, même si on a beaucoup évangélisé, alors je dis je sais pas si moi j'ai contribué, mais en tout cas, euh, voilà, c'est un métier qui est pas évident parce que bah, il y a pas beaucoup de postes, parce que c'est toujours les mêmes personnes que tu vois, parce que voilà, il faut faire sa place. Donc, euh, donc ouais, moi je les trouve hyper attendrissants et je vois pas trop de différence avec mon époque. Peut-être que je me trompe, mais bon. Euh, il y a une question que je t'ai pas posée, parce qu'on a Ouais. parlé des hommes, on a parlé d'environnement masculin, mais bon, Mhm. enfin, tu as évoqué hein, parfois d'autres femmes, mais est-ce que tu as observé de la sororité dans le milieu professionnel, c'est-à-dire de la solidarité entre femmes, ou au contraire plutôt des femmes qui se tapent dessus? Mhm. Bonne question. De l'entraide entre femmes, oui. Après, moi, enfin, finalement, je pense pouvoir dire que j'ai toujours trouvé un partenaire, un binôme enfin, tu vois, ou des personnes avec qui je fonctionnais bien en duo. Mais ça a été, tu vois, si je regarde un peu je remonte un peu dans le passé, ça a toujours été indifféremment des hommes ou des femmes. Donc, en fonction de qui y avait sur mon chemin, tu vois, les deux. Mhm. Et j'ai trouvé aussi de l'entraide auprès de binômes masculins, tu vois. Mhm.
Ouais, Donc je sais pas dire finalement si c'est plus euh, si ça ressort davantage ou si c'est plus proéminent, tu vois, quand je suis en binôme avec une femme ou avec un homme. Je saurais pas en tout cas, ça m'a pas marqué. ça t'a Voilà. pas marqué. Euh, on arrive sur la conclusion, hein. Quel message souhaiterais-tu transmettre aux auditrices du podcast, ou aux auditeurs aussi, hein, mais bon, on reste quand même plutôt pour un public féminin, qui aspire à des rôles de leadership, enfin de Mm, leader, plutôt. ouais. Alors c'est une bonne question. Moi, j'ai toujours eu un sujet qui m'a, comment je te dirais ça? Je sais pas que je le comprends pas et peut-être que je vais paraître un peu immodeste en disant ça, mais moi, c'est le sujet de la rémunération. Je pense, enfin en tout cas, alors peut-être que j'ai des facilités, j'en sais rien. Et je te dis ça encore, je j'aime pas parler trop d'argent. Je suis pas Mhm. très bonne. Alors je te dis ça, je suis commerciale, mais je suis pas la plus négociatrice, tu vois, des personnes. C'est un truc que je fais, mais je suis pas passionnée par la négociation. En revanche, le sentiment de l'imposteur, l'illégitimité à demander, à aller réclamer un poste, à aller réclamer de l'argent, etc. Pour moi, ça doit pas exister quand tu es une femme, pas Mhm. plus que quand tu es un mec. Et en fait, ce que je me dis, c'est que les hommes, ils osent beaucoup plus que nous aller réclamer des trucs. Mhm. Et nous, je trouve qu'on pêche justement parce qu'on n'y va pas assez. Donc moi, tu vois, le conseil que j'ai à donner à des nanas qui se lancent, qui se disent, bah, alors soit qui sont sûres d'elles ou soit même qui doutent un petit peu, c'est faut y aller en fait. Faut y aller parce que au pire, tu te retrouves dans la même situation que bah, celle où tu es parti, c'est-à-dire bah, t'as pas bougé, mais bon, bah voilà, au moins t'as pas de Mhm. regrets. Et au mieux, bah, on sait en face de toi ce qu'il en est, ce que tu veux, à quelles conditions tu roules. Et ça te permet aussi voilà, ça te permet aussi peut-être d'évoluer. Mhm. Donc moi, il y a ce truc enfin, il faut, osons quoi. Enfin, osons, euh, c'est peut-être un peu facile à dire maintenant que, tu vois, j'ai roulé ma bosse pendant quasiment 20 ans. Mais moi, on m'a donné, tu vois, à l'époque, euh, enfin, mon entourage m'a dit, vas-y, si tu penses que c'est injuste, que tu sois payé ça, dis-le. Si tu penses qu'il faut que tu évolues, dis-le. J'ai été pas mal soutenue, tu vois, par des potes ou par mon mec de l'époque. Et ça, mais enfin, ça m'a aidé à un point que maintenant, tu vois, si je dois prendre une jeune femme par la main, c'est vraiment la coacher pour lui dire, t'as une idée, mais vas-y, en fait, défends-la. T'es pas plus nul que le mec qui est assis à côté de toi. T'es peut-être même meilleur. Donc, et puis même, enfin, tu vois, dans tous les cas, mais dis-le, quoi. On s'en fout, vas-y. Et Mais ouais. ouais, non, mais vas-y. Enfin, voilà, au pire, je te rattrape si jamais tu tombes, mais vas-y, Ouais. quoi. Ouais, mais donc, de toute façon, je pose ce genre de questions à toutes les femmes qui sont passées par là. Je crois que, si je ne me trompe pas, il me semble que tu es la huitième. Et tout le monde dit à la fin, me dit la même chose, en fait. Il faut oser y aller. Il faut oser y aller. Bah Mais c'est ouais. vrai que c'est pas parce qu'on le dit qu'après, les personnes le font. Mais bon, j'ose espérer qu'à force de le répéter, il y a de plus en plus de femmes qui vont oser. Et peut-être qu'il y en a qui vont écouter l'épisode et puis qui vont se dire, OK, bon, bah, j'ai ça en tête, je vais, demain, je me lève et j'y vais. J'espère que Ouais, ça passe ouais, bah moi influence-là. aussi, clairement. Enfin, toutes les jeunes femmes, en tout cas, que je croise sur ma Ouais. route, j'essaye de au moins leur inspirer ça, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça. Et dernière question, est-ce que tu as des livres à recommander ou des personnes, des mentors qui ont eu une influence déterminante sur toi ou en tout cas que tu estimes vraiment important à mettre en avant? Ah, voilà, question piège. Après, Alors c'est moi, pas je un suis objectif de assez... piège, hein. Non, non, je Euh, plaisante. Je suis assez... je papillonne beaucoup, moi, donc j'ai mhm. du mal à m'arrêter sur, tu vois, une personne ou un mentor. J'ai des lubies et puis après, je zappe. Ouais, on se ressemble beaucoup, je vois. Comment? Ça aussi, j'ai cette C'est tendance-là ça aussi. aussi. Ouais, ouais. Oui, donc résultat, tu vois, il n'y a pas quelqu'un de connu que je suis comme ça. Enfin, en tout cas, là, tu vois, spontanément, je me creuse la tête 2 secondes, ça vient pas. Donc ça veut dire qu'en gros, je pense à personne comme ça Mhm. en spontané. En fait, ça dépend vraiment de... Il y a tellement de choses. Et puis ça dépend aussi de tes sujets de prédilection, de passion. Enfin, Ouais. parce que j'ai appris, tu vois, je suis pas boulimique. Donc, je suis plutôt quelqu'un je vais plutôt essayer de m'économiser.
si je devais lire, tu vois, si je devais passer mon temps à lire des choses, en plus de tout ce que je dois lire Mm. déjà dans le boulot, en fait, je ferais que ça. Donc finalement, je vais plutôt m'inspirer. Quand est-ce que je vais trouver l'inspiration? En faisant de la méditation, tu vois, en Mhm. écoutant. Je prends beaucoup le train, en écoutant mes 15 minutes de méditation, tu vois, et justement en essayant de penser à rien. C'est le but, c'est pas Voilà, facile. d'arrêter un peu la grande moulinette. Ouais. Euh, voilà, après, il y a des personnes, tu vois, comme je pense à un mec comme Pascal Delbecq à l'époque qui avait écrit sur l'intelligence économique. J'aimais Mhm. beaucoup ce qu'il écrivait et la manière dont il écrivait. Mais ça fait une éternité que j'ai pas lu. Et sinon, ouais, je snack. Hein. Je pense que je suis en mode snacking et tout d'un coup, tu vois, je vais me passionner pour un truc. Je vais m'abonner à un truc que je trouve génial, qui n'a rien à voir avec mon métier. Enfin, je suis quand même un peu, mais qui s'appelle La Revue Dessinée, qui est Mhm. de l'enquête, mais retranscrite sous forme de BD. Ça Ouais. paraît tous les 3 4 mois, je crois. Et ça, tu vois, je vais trouver ça génial. Je vais me plonger à fond dedans. Je vais avoir envie de dessiner moi aussi des BD. Et puis après, je vais passer à autre chose, quoi. Oui, oui, bah, je comprends bien ça. J'ai cette tendance. D'ailleurs, je suis toujours embêtée aussi quand on me pose la question. Alors moi, par contre, je lis énormément de livres, mais au moment où il faut sortir un titre ou un auteur, je sais plus. J'en ai tellement qui Ouais, me sont ouais, passés ouais. dans les mains. Tu vois, là, j'ai regardé autour de moi dans la pièce s'il y avait un nom que je pouvais te donner. Mais non, C'est pas je grave. suis pas dans la bonne pièce. Ouais, c'est pas grave. Parfois, il y a des pépites qui sortent et puis voilà, c'est ton Ouais, fonctionnement. Toi. Eh ben, merci exactement. pour ce beau moment partagé, Anne-Cécile. Bah, avec grand plaisir, Marie-Laure. Et puis, bah, à très bientôt. À bientôt.